Que dire aujourd'hui de l'équipe? Déjà, j'ai beaucoup critiqué Monsieur Ancelotti. Cette fois-ci, je vais quand même lui tirer mon chapeau, dire que la composition qu'il a fait aujourd'hui, je l'ai trouvée totalement cohérente. Il faut avouer que, bon, Monsieur Ancelotti a eu raison, parce que le milieu de terrain a vraiment tenu son rôle. La défense, n'en parlons même pas. Le petit numéro 35, là, le petit Asensio, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais il va donner de maux de tête au Real Madrid, ce petit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qui se calme? Mais qui se calme? Il va donner des problèmes au Real. Maintenant, on va mettre qui? Louis, Rudiger, Alaba, l'autre Brésilien, là. Mais si tous les défenseurs du Real reviennent à leur niveau, mais nous avons une défense en béton, les amis. Mais le petit, il va nous donner de maux de tête, le petit, là. Il va nous donner le mot de tête. On va mettre qui maintenant? Comment veux-tu aujourd'hui enlever ce petit Asensio, ce petit numéro 35? Tu vas le sortir comment du Real Madrid? Tu vas le sortir comment de cette défense? Le petit joue en défense comme si c'est sa 4e ou 5e saison de Ligue des Champions. C'est sa première. C'est sa première saison en Ligue des Champions. Il n'a peur de personne. Manchester City, cette équipe-là, moi je vous dis, ils en ont ras-le-bol de Guardiola. Ce n'est pas possible. Ils sont en train de tout faire pour que Guardiola s'en aille. C'est pas possible. Parce que le City que j'ai vu aujourd'hui, j'ai revu le City il y a... avant l'arrivée de Guardiola, là, le City qui perdait là, à des 8e de finale, qui se faisait éliminer pendant les poules, qui passait jamais les quarts de finale. J'ai revu le même City. Les gens vont dire, ouais, le match n'était pas terrible. Ah, ça dépend de quel côté on se trouve, mon ami. Ça dépend. Si c'était du côté du Real, moi, j'ai trouvé le match magnifique. Mais non, les puristes, les gens qui sont habitués à regarder le football de Guardiola, à regarder City faire tourner la balle, faire tourner les gens en bourrique, ils vont te dire, oh, le match n'était pas terrible, on s'est ennuyé. Non, vous vous êtes ennuyé parce que vous vouliez voir votre City là qui faisait tourner les gens en bourrique et tout. Eh ben, c'est ce City là aujourd'hui, le Real a fait tourner en bourrique. Je suis désolé. Tobaquier, pour ceux qui comprennent les lingala là. On les a maltraités. À un moment donné, il y a un petit joueur là. Il s'appelle Nico. Un nouveau venu là. Un nouveau venu à City. Bon, il connaissait pas Vinicius, quoi. Tu vois? Il voyait Vinicius à la télé, il a entendu parler, mais il connaissait pas Vinicius. Donc lui, quand il regardait Vinicius à la télé, il se disait, waouh, c'est pas possible ce qui se passe là, comme ça. Donc du coup, on lui a dit, bon, petit Nico, aujourd'hui, tu vas affronter Vinicius. Il a affronté Vinicius. Il a demandé à Vinicius son calbar. Comment vous vous rendez compte? Il a demandé à Vinicius son calbar. Vinicius l'a travaillé. Il a travaillé. Le petit l'a attrapé comme ça. Il a attrapé dans les bras. Il a attrapé sa vareuse. La vareuse n'était pas suffisante. Il a voulu prendre le short. Il a voulu le déshabiller. Mais si tu veux une vareuse de Real, demande. Il suffit de demander à Vinicius. Dis à Vinicius, donne-moi ton short. Après le match, Vinicius enlève le short. Il vient te le donner. C'est ta 11 qui te donne sur le terrain. Il va aller dans les vestiaires. Il va rentrer. Il va te donner dans les vestiaires. C'est quoi le problème? On ne demande pas des vareuses comme ça. Tu veux prendre la vareuse de force. Ah, les amis, non. 1, 2, 3. Mbappé. Et puis arrêtez de dire Mbappé, ça m'énerve. Il s'appelle pas Mbappé. Il faut bien prononcer les noms des gens. Il s'appelle Mbappé. Mbappé, monsieur 3 buts. C'est le même Mbappé là qui est venu au Real, qui nous a fait passer pour de cons là, qu'on a insulté, qui nous a énervé. Hein? On a même dit qu'il n'a pas le niveau du Real.
Oh, Mbappé, il fait perdre le Real. Ah, qu'il s'en aille. C'est le même joueur là. C'est le même joueur là. C'est pour ça qu'on dit, nous les supporters, on est pressés. Mais c'est pas notre faute. On est supporters d'un club qui ne fait que gagner. On est habitué à gagner. Donc quand on passe 2-3 matchs, on ne gagne pas, on est en dépression. Et on commence à chercher à aller voir des psychiatres. On est habitué à gagner. Donc quand un joueur arrive, là, une star et quoi que ce soit, il est obligé de marquer. Donc quand il ne marque pas, nous on veut changer. On veut changer direct. Mais le petit Mbappé, maintenant, il nous a fait... Le petit, il est fort. Le petit, il est fort. Sur le terrain, maintenant, on disait Vini, 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 Vini. Mais maintenant, quand tu regardes bien, Mbappé a pris un peu un cran au-dessus de Vini. Hein. Il commence à passer un peu au-dessus. Hein. Quoique Vini reste méchant. Hein. Vini reste méchant. On a failli le mettre à poil aujourd'hui. On a failli le mettre à poil. Rodrigo. Vous avez vu les contrôles de balles de ce gamin, Rodrigo. On ne dit jamais assez ce nom. Les amis, maintenant le match de Real, avant qu'il commence, tu dis Rodrigo. Et puis le match commence. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que les Mbappé là et tout, oui c'est bon, Mbappé c'est bon, les Vini c'est bon, les Bellingham. Mais avant que le match commence, il faudrait Rodrigo. Parce que ce petit là, il est vraiment bon. Mais il est excellent. Il ne fait pas de vagues, il ne fait pas des chichis, il défend, il bloque le côté droit, il donne un coup de main à Valverde. Le petit, il est vraiment bon. Le contrôle de balle, la passe qu'il donne à Mbappé, là, la passe qu'il lui donne comme ça, le petit crochet là comme ça, tac, hein? Et Mbappé qui prend Vardiol, Vardiol, toi, allez, ouais, passez comme ça, boulevard, ouais. Mbappé est méchant. Ah mon Dieu. Non les amis, magnifique. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire sur ce match. Je sais pas qui critiquer. Et non. Mais le petit Kamavinga, il faut faire attention. Kamavinga, tu dois te ressaisir. Hein. Non. Kamavinga, tu rentres, il reste 5 minutes. Tu nous fais déjà 2 fautes. J'ai quand même une faute. Je ne sais pas si c'est lui la faute qui amène le goal de City. Là. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'était qui a fait la faute. Ou c'était... c'est Bayos, je crois. Mais bon, mais Kamavinga, il faut bien te gérer. Il faut que tu te gères. Il faut que tu gères tes tacles. Il est bon, le petit, mais il doit se gérer. Et Ceballos, là, j'aime pas. Moi, j'aime pas Ceballos. Mais il faut avouer. Il faut avouer que depuis qu'il est là au milieu de terrain, il fait le taf. Hein. Il fait très bien le taf. Il fait vraiment très bien. Moi, j'aimais pas ce joueur. Je trouvais qu'il gardait trop la balle. Et quand il gardait la balle, je trouvais qu'il faisait n'importe quoi avec. Mais il faut avouer que depuis qu'il est au milieu de terrain, depuis que Ancelotti le met au milieu de terrain, il faut dire qu'il fait vraiment bien le taf. Il fait vraiment très bien le taf. Et je suis vraiment très content. Mais ça reste que c'est pas tous les joueurs que je porte dans le cœur et tout. Mais il fait le taf. Donc bravo au Real. Bon, City, on se voit l'année prochaine. Hein. Allez faire des efforts. Allez acheter encore des joueurs. Allez, Guardiola va encore investir des millions, des millions, des millions pour acheter des joueurs. Parce que nous là, on joue avec des blessés, hein, avec des jeunes. Nous là, on joue avec une équipe qui n'a pas d'arrière droit. Madrid est une équipe vraiment extraordinaire. C'est une équipe qui n'a pas d'arrière droit. Il n'y a pas de défenseur central. Ça gagne. Ça gagne. Vous, dès qu'il manque un joueur, vous allez mettre 80 millions, 100 millions, 70 millions, 50 millions. Vous courez vite acheter. Guardiola, cette année, il a déjà acheté 2 joueurs. L'Égyptien, la Marouache Meka, et l'autre, le Russe ou le Roumain, ou celui qui vient de France, là, le défenseur. Il a déjà acheté 2 joueurs. Et le Nico, là, 3. Dès que ça va mal, boum, ils achètent. Mais nous, Pérez, c'est un radin. Pérez, c'est un radin. Non, mais Ancelotti, on te critique beaucoup, mais t'as du mérite quand même. Faut quand même avouer, t'as du mérite. Hein. Il a demandé, il a supplié. Il a voulu prendre Aymeric Laporte. Là. Parce que des fois, c'était décimé. On lui a dit non, tu te débrouilles. Il a demandé à l'arrière droit. On lui a dit, on n'a pas d'argent, débrouille-toi.
Il y a Trent, ma chère Arnold, là, qui doit venir. On doit garder l'argent pour lui. Il a supplié pour avoir un milieu de terrain. On a refusé, on a tout refusé. Le gars, le papa Ancelotti, on le critique parce que quand on perd, tu vois, quand on fait match nul, alors que on est habitué à gagner. Pardon, on est habitué à gagner. Mais, papa Ancelotti, on te critique beaucoup. Mais quand on gagne, on est content. Mais quand on perd, on te critique. C'est la vérité. La vérité, faut avouer. Faut avouer, c'est la vérité. Mais il faut avouer aussi que le papa Ancelotti, il fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord du Real, quand vous regardez bien, on n'a pas d'arrière droit, on a une défense centrale. Donc les deux là, ils viennent de revenir. On est content, à la base, ils viennent de revenir, on est content. Sinon, on jouait avec Chouameni. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. On jouait avec Chouameni en défense centrale et avec un petit jeune qui vient de plus bas là-bas, des réserves de Real là. Et je pense que les gens se rendent compte. Heureusement que le petit est très bon. Et très bon. Heureusement. Heureusement. Match aller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Mais on a joué avec le petit, là, tu as mené en défense. Match aller. Et on a gagné quand même. Non. Non, les amis, non. Non, mais le Real, c'est un autre univers. Non, mais non. C'est un autre univers. Je crois qu'on peut jouer même sans gardien, on va gagner. Mais parce que les cuissons, quand tu portes les cuissons là, même les défendre, il faut. C'est. J'ai même plus les mots. C'est pas un club normal. C'est un club au-dessus des autres clubs. Même si on perd, vous devez mettre dans votre tête que nous, on est un club au-dessus de vous. Toujours, toujours, toujours. Je vous adore, les amis. Mais on se voit ce week-end.